Alors, cours numéro 2 de French Vals. On fait la ligne numéro 2 aujourd'hui. On va travailler la gamme en mouvement parallèle et on va faire une couple de petits exercices pour t'aider dans ta pièce. Alors, on y va simplement aujourd'hui. Numéro 2. OK. Alors, la gamme de La mineur, j'expliquais qu'elle venait de la gamme de Do majeur. Alors, on a... Je vais te montrer plutôt le clavier. Un peu, bouge pas. Alors, la gamme de La mineur, quand on a une gamme mineure, on monte de 3 demi-tons. Donc, notre note de départ avec la note suivante, un demi-ton, 2 demi-tons, 3 demi-tons. Donc, ça vient de la gamme de Do majeur. La mineur, Do majeur, c'est la même armure, donc il n'y a rien à la clé. Quand je joue la gamme de Do, j'ai aucun dièse, aucun bémol. Quand je joue la gamme de La mineur, ancien, c'est comme la gamme de Do, il n'y a pas d'altération accidentelle. Mais nous, ce qu'on pratique surtout, c'est la gamme mineure harmonique. Avec la mineure harmonique, il faut monter la 7e note d'un demi-ton. Donc, je vais le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, ça serait celle-là. Je la monte vers la droite. Pour monter, c'est vers la droite. Sol dièse, La. Alors, les doigtés, on va faire la main droite. C'est même doigté que la gamme de Do et que plusieurs autres gammes. Donc, ça vaut la peine que tu l'apprennes bien, ton doigté. Pouce, 2, 3. Quand on commence avec le pouce, rendu au 3e doigt, on rejoue le pouce pour avoir la main complète ensuite. 2, 3, 4, 5. Là, j'ai joué mineur ancien. 3, pouce, 2, 3, mineur harmonique. Et je reviens. Mineur ancien, on ne pratique pas ça. C'est une connaissance simplement que je voulais te donner. La main gauche. Quand on commence sur le petit doigt, on va jusqu'au pouce, puis ensuite on tourne le 3. C'est l'inverse de l'autre main. 5, 4, 3, 2, 1. Quand je suis rendu, je mets un 3 quand je tourne le pouce. Sol dièse, La. Je pars du pouce, donc après le 3, je mets le pouce. Ré, Do, Si, La. Les deux mains. Pratique bien les mains séparées avant pour être à l'aise. Puis après ça, je t'ai donné des petits repères. Donc, petit doigt, on va jusqu'au pouce. Pouce, on tourne après le 3. 1, La, Si, Do. Je passe mon pouce, je continue ma main. Ré, Mi. Alors, tu vois que ces doigts-là sont contraires. Quand je mets le 2, je mets le pouce. Quand je mets le pouce, je mets le 2. C'est des repères. Les 3 sont ensemble. Sol dièse, La. La main qui commence par le petit doigt va jusqu'au pouce. La main qui commence par le pouce va aller jusqu'au 3 et mettre le pouce ensuite. La, Sol, Fa, pouce, la main gauche. Ré, les 3 sont toujours ensemble. Si, La. Je la refais. Voilà. Alors, un exercice pour l'indépendance des mains. Alors, si tu remarques, il y a une main qui est staccato, un petit peu comme dans ta valse, puis on va la faire en tenant la première note, l'appuyant en plus. Les autres vont être très légers comme dans ta valse, sauf qu'il y a 4 temps, là, c'est pas une valse. Mais on va pratiquer ce qu'on a Si tu remarques ici, au bout de la première ligne, main gauche, il y a une clé de sol. Donc, ça m'indique que ça va aller vers la droite, ça va continuer de monter, et il faut que je lise en clé de sol. Do, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa dièse, Sol. Je change le petit doigt, le pouce pour un petit doigt. La, Si, Do, Ré, Do, Ré. Do bécard, ça veut dire qu'on enlève le dièse, on remet Do naturel. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol. Main droite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. On change le petit doigt pour le pouce. Sol, La, Si, Do, Ré, Do dièse, Ré. On change le petit doigt pour un pouce. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. Ré. Là, c'est une ronde. 3, 4, les petits accords. On va faire le premier plus long. 3, 4,
2, 3, 4. Alors, tu vois, on ne le fait pas main ensemble aujourd'hui, on le fait main séparée. Tu pratiques ça pour avoir bien dans tes doigts chaque main séparément pour être capable de bien le faire demain. Puis attends demain pour le poursuivre. Si tu te souviens, hier, on l'a fait avec la caméra de côté. On tombe, on pousse, on tombe, on pousse. Je dis on pousse hier, je disais pas on pousse, mais ça ressemble à ça. C'est comme si tu t'accotais et tu sautais. Tu pousses avec ton doigt. J'exagère la hauteur, bien sûr, si je veux qu'il en reste quand je vais jouer. Alors, je vais te montrer avec l'écran. Je pense qu'on va y aller de côté. Je tombe, je pousse, je tombe, je pousse. La deuxième note est toujours plus douce. Tombe, pousse, tombe, pousse, tombe, pousse. J'ai fait de mémoire sans trop le connaître, là. Alors, on change de page, on s'en va dans notre pièce. On travaille la deuxième ligne aujourd'hui. Donc, main gauche pour commencer. Tu vas remarquer qu'il y a encore des petits points à rajouter. Ici, là, les deuxième et troisième temps de chacune de tes mesures. Alors, on va commencer par faire les premières notes de chaque mesure. C'est toujours le petit doigt qui joue, sauf la dernière mesure. Alors, la première, deuxième, troisième mesure, la main gauche est pareille. C'est juste la quatrième mesure qui n'est pas la même que dans la première ligne. Bien, c'est les mêmes notes, mais à l'envers. OK? Alors, ça, c'est deuxième ligne. Je fais mon sol, pesant, 3, la, chute, chute, mi, petit doigt toujours. Là, c'est la, do. On dit toujours la note d'en bas en premier. Alors, la, do, je joue pas l'autre note. Maintenant, je vais faire les petits accords. Tu te souviens, c'était si, ré. Pas très léger. On descend d'une note. Ça, c'est exactement pareil. Tu vois, ça, c'est l'inverse. Alors, maintenant, on voit la main droite. Même chose que la main droite de la première ligne, sauf les mesures 3 et 4, qui ne sont pas pareilles. Alors, tu vois, ça descend, puis sur la première ligne, ça monte. Alors, on y va tranquillement. Je fais la deuxième ligne, mesure 5. On va dire les valeurs de notes avant. Mi, do, si, mi, si, la, mi, ré, do, si, la, chute. Alors, quand on le joue, on va dire les noms des notes avant. Alors, on dit le nom des notes. Mi, do, si, mi, si, la, mi, ré, do, si, la. Le la, on le tient. OK? Alors, en jouant, il faut faire attention à nos blanches pour bien les tenir jusqu'au troisième temps. Alors, mi, do, si. Je le tiens jusqu'à temps que je rejoue la mesure suivante. Mi, ré, do, si, la. Je le refais avec le clavier. Mi, do, si, mi, si, la. Je reviens le bras droit. Tu remarques? Oh, tu le vois pas. Mi, si, la. On revient pour la blanche. Notre bras est revenu droit. C'est juste nos doigts. Mi, ré, do, si, la. La main gauche. Mi, la, mi. Les mains ensemble. Alors, si tu remarques, quand on joue, les premiers temps des deux mains sont importants. Alors, le premier temps, là, c'est toujours
particulièrement dans une valse, vraiment très important parce que c'est ce qui nous donne le pas, là, 1, 2, 3, 1, 2, 3 quand on danse. Alors, c'est ce qui fait que ça marche ou ça marche pas quand on a une danse, puis que les musiciens sont pas pointilleux sur les temps, les temps les plus importants. Alors, ça risque de vous rendre la danse difficile. Alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment 1, 2, 3. Là, je la joue du début avec la main gauche. On exagère tout. Quand on va jouer, il va en rester un petit peu. C'est sûr que vous ne jouerez pas ça pesant de même. Mais on exagère ce qu'on veut garder. Main droite. Lentement, les deux mains. Je vais dire les valeurs de notes. 2 croches blanches, 2 croches blanches, 2 croches noires, noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches blanches, 2 croches blanches, 2 croches noires, noires, blanches. Alors voilà. Donc, c'est sûr que je la joue un peu plus vite. C'est normal que toi, tu la joues un peu plus lentement pour commencer, mais à force de la pratiquer, tu devrais y arriver aujourd'hui pour jouer à peu près comme moi. Pour les 2 premières lignes, qui sont presque pareilles, donc. Fait que répète, mains séparées, c'est le secret. Puis pour les pesants, puis les staccato, faut pratiquer ça en exagérant pour être sûr que ça reste comme la tombée. Aussi, il faut le forcer un peu, le faire un peu plus gros pour que ça reste quand on va jouer. OK? Alors, je te souhaite un bon travail, puis on se voit au cours numéro 3. Bye!